l'investiture de Romuald Wadaye, le Bénin tourne une page. Ce mardi 26 mai 2026, les quotidiens béninois ont une chose en commun. Ils ont tous posé leurs plumes et parfois leur dignité rédactionnelle au pied du palais des congrès de Cotonou. La raison, l'investiture du président Romuald Wadaye le 24 mai dernier qui a propulsé le Bénin dans une nouvelle ère. Des unes flamboyantes, des titres en majuscules bien assumés, des accroches poétiques ou analytiques, la presse béninoise s'est mobilisée comme un seul homme ou presque. Tout d'horizon de ce que les journaux ont retenu cette journée historique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Horizon Production, c'est la revue de presse. L'investiture sous les projecteurs, une cérémonie à la hauteur de l'événement. C'est peu dit que la cérémonie du 24 mai 2026 a mobilisé l'attention des médias béninois. Le quotidien Matin Libre résume la prise de fonction en une seule formule lapidaire. 13 minutes pour fixer le cap. 13 minutes de discours d'investiture au Palais des Congrès à Cotonou le 24 mai pour dessiner les contours du septennat 2026-2033. Court, dense et déjà commenté. De son côté, le matinal proclame sans détour les Wadaye amorcés en soulignant la présence de l'AES, retour du pragmatisme diplomatique et la jeunesse aux commandes du navire Bénin. Palmarès a choisi de mettre en avant les promesses solennelles du nouveau chef de l'État. Je servirai le Bénin avec intégrité, avec courage, avec constance, tout en dressant la liste complète de son premier gouvernement. Le potentiel, lui, philosophe, parle d'un serment d'une renaissance consolidée entre continuité, ouverture régionale et renouvellement politique. Mais qui dit nouveau président dit forcément nouveau gouvernement. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Un gouvernement de 24 ministres, la composition décryptée. La composition du premier gouvernement Wadaye a fait couler beaucoup d'encre, ce qui, convenons-le, est le rôle premier de l'encre. Libération annonce en rouge sang 24 ministres dont 6 femmes et 7 reconduits, avec la sécurité et la coopération au cœur des priorités. Le journal note aussi la forte représentation de l'Alliance des États du Sahel à la cérémonie d'investiture, signe d'un réchauffement diplomatique notable. Bénin Intelligence synthétise l'orientation du nouveau pouvoir en une formule percutante. L'État fort, le social en plus, en précisant que Wadaye mise sur les technocrates, IA, sécurité, économie, médias avec un appel à la coopération régionale contre le terrorisme. Gaskiani Info parle d'une équipe jeune et technocrate pour relever les défis. Le potentiel apporte des précisions utiles. L'équilibre régional a été respecté avec le ZOU en tête, 3 ministres natifs, 4 anciens DG collaborateurs de Wadaye nommés à des postes ministériels et une présence féminine saluée. Côté retour notable, le palmarès signale le retour d'un ministère de la Communication qui constitue pour le PADEM Bénin un nouveau départ pour le secteur des médias, une nouvelle qui n'est pas sans intérêt pour ceux qui font la presse au Bénin. Ce balai de nominations passées, les journaux ont aussi pris le temps de regarder dans le rétroviseur, histoire de saluer celui qui quitte la scène. Talon sort, Wadaye entre, les adieux d'un bâtisseur. Lettre ouverte titre, Patrice Talon fait ses adieux dans une liesse populaire après 10 ans à la Marina, tout en consacrant sa une aux priorités affichées de nouveau président et au parcours remarquable de Nathalie Villette Wadaye, la nouvelle première dame. Le Soleil Bénin Info rapporte qu'une marche de remerciement a été organisée en faveur de Talon, qualifié de bâtisseur par les agodiers. La cloche, avec sa veuve habituelle, situe Wadaye dans la longue durée en le présentant comme héritier d'une histoire présidentielle de 66 ans. Elle revient également sur l'affaire Kemi Seba, dont la demande d'extradition déposée par le Bénin a été validée. Ça va de mal en pire, commente le journal avec son flegme coutumier. Gaskiani Info célèbre également les succès sportifs béninois. Les Guépards ont décroché l'or, l'argent et la fierté au championnat d'Afrique zone 2 de pétanque. En marge de l'investiture, les autres faits du jour. La presse béninoise ne s'est pas contentée du seul feuilleton politique. Le matinal et Bénin Intelligent rassurent leurs lecteurs. Aucun cas d'antavirus n'a été enregistré au Bénin,
Bonne nouvelle dans un monde où l'on ne sait jamais trop ce qui va tomber du ciel. L'Assemblée nationale, selon lettre ouverte, a par ailleurs durci la lutte contre les faux Moyen-Âge. Sur le plan économique, Ouida se distingue avec plus de 600 millions de francs CFA investis à Djegbadi pour moderniser la filière salicole selon palmarès. Du côté du sport continental, Gasquiani Info signale une victoire précieuse des Amazones U17 du Bénin face à la Sierra Leone dans les éliminatoires du Mondial Cadet Filles Maroc 2026. Enfin, Libération fait le point sur la libération des supporters sénégalais à la CAN Maroc 2025 et publie le calendrier complet du CEP 2026. Au total, la presse béninoise de ce 26 mai 2026 dresse un portrait cohérent d'un pays qui change de capitaine, mais entend garder le cap. Romuald Wada hérite d'un État en transformation, d'une diplomatie régionale à reconfigurer et d'une équipe gouvernementale que les journaux s'accordent à qualifier de technocratique et rajeunie. Les passations de charges ont démarré dans la journée et le septennat 2026-2033 peut officiellement commencer. Pour les journalistes, la couverture continue. Pour les ministres, le travail commence et pour le Bénin, une nouvelle page s'écrit à l'encre encore fraîche. Un président qui prend le pouvoir en 13 minutes, c'est un homme très efficace. Force à notre nouveau président. Merci de m'avoir suivi. C'était la revue de presse. L'Amazone des collines vous donne rendez-vous pour demain pour une nouvelle édition.